Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 5 au 11 avril pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis des signes de terre. Alors, vous avez l'amour comme le signe d'air, les souris, le soleil et la tour. Alors on dit ici que vous êtes plutôt, ou vous allez peut-être commencer la semaine avec quelque chose qui vous ronge dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous perturbe, vous êtes stressé, angoissé, peut-être que la communication ne passe pas aussi bien que d'habitude, ou qu'un sujet de conversation vous sépare un peu. Alors on dit qu'avec le soleil, vous allez trouver les solutions. Dans les sentiments, une des personnes, alors vous n'avez pas la même opinion sur un sujet et parce qu'il vous manque des éléments. Vous êtes en hésitation, un de vous est dans l'hésitation, l'autre souhaite avancer dans la direction, dans le projet, il vous manque... Alors ça peut concerner l'habitation, ça peut concerner des études, ça peut concerner l'administratif, hein, des papiers, des documents, voilà. Mais on dit que vous trouverez il y aura une amélioration dans votre communication déjà, parce que vous trouverez les solutions durant la semaine. Il y a une opportunité qui vient à vous, quelque chose... Peut-être que vous attendez pour certains des réponses de l'administration ou du public, plutôt de l'administration, et que ça tarde et que du coup vous pensez que votre projet va tomber à l'eau ou que ça ne sera pas possible à mettre en place. Et finalement, une éclaircie vient à vous, mais vraiment une éclaircie qui vous permet de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a aussi une amélioration au niveau du couple. Voilà, avec la possibilité d'avancer et de faire avancer les projets, mais aussi de faire grandir votre relation. Euh, Attention pour certains, aux mauvais conseilleurs, hein. Certaines personnes peuvent essayer, alors peut-être par bonne foi, hein, par bonne foi peuvent essayer de vous donner des conseils, mais au final ils ne sont pas au courant réellement de la situation et ils vous envoient dans la mauvaise direction. Voilà, il peut y avoir des conseilleurs comme ça qui vous envoient un peu dans le doute, voire dans le mur. Mais bon, la situation sera rétablie. Dans tous les cas, vous serez réaiguillé. Avant, il n'y aura pas de catastrophe malgré tout. Hein, c'est la seule chose négative qui peut être, c'est un sentiment d'angoisse ou de stress ou voilà, un sentiment d'être pas totalement serein en fait. Hein. Cette situation va s'éclaircir dans le courant de la semaine. C'est pas une situation qui va perdurer longtemps et qui va vous empêcher d'agir. Il y a quelque chose qui peut être annulé aussi. Vous aviez prévu, je ne sais pas, une sortie ou quelque chose en commun avec votre moitié et quelque chose peut être annulé. Et du coup, ça peut vous embêter un peu. Mais vous aurez une autre opportunité, quelque chose d'autre qui vous sera proposé. Pour certains, il peut être question de revenir sur un sujet ou quelque chose qui est passé, qui était censé être clos et finalement qui n'est pas totalement terminé. Alors, on continue. Vous avez la rose, la femme, le vol. Alors, il y a quand même 2 fois le vol sur ce tirage. Et ici, on parle de certitude. Donc, il y a quand même 2 fois le vol sur cette semaine. Soyez vigilants. Vous pourriez subir... quelque chose peut vous être dérobé. Ou alors, on essaye de... Alors, ça peut être aussi professionnel, où on essaye de vous piquer votre place ou votre mérite.
Mais globalement, on dit que vous serez quand même, vous êtes... il y a une espèce de bulle de protection autour de vous et qui fait que dans tous les cas, vous aurez quand même ce qui doit vous revenir. C'est-à-dire que si vous avez travaillé et que vous attendez des retombées favorables ou une reconnaissance de la hiérarchie, vous aurez cette reconnaissance. Non sans mal, parce que quelqu'un essaye quand même de vous usurper le mérite. Ok. Si on essaye de vous voler quelque chose ou que vous perdez quelque chose dans la semaine, vous retrouverez ce qui vous a été pris. Hein, même si c'est pas la main dans le sac, quelqu'un peut retrouver votre bien et vous le ramener. Et vous dire, ben voilà, j'ai retrouvé ça chez un tel ou avec un tel. Il y a une notion de perte, mais il y a une notion de retrouver tout de suite. Alors, pareil, si vous perdez quelque chose et que vous ne retrouvez pas cet objet, par exemple, on vous apportera l'équivalent, mais le même objet, mais en mieux. Voilà, il y a une notion d'amélioration. C'est-à-dire qu'on essaye de vous voler, mais finalement, le mérite vous revient, mais en amélioré, en mieux. Voilà, il y a la certitude de quelque chose qui grandit. Et donc, que ce soit dans la situation sentimentale, que ce soit dans la situation professionnelle, domaine financier, vous pouvez avoir de l'argent qui arrive des administrations également. Même si on vous avait refusé dans un premier temps une demande d'aide, la situation revient en positif vers vous et vous pouvez même avoir des excuses, hein, vous dire ah bah excusez-nous, on s'est trompé dans votre dossier, finalement vous aviez droit à ça. Voilà, parce qu'il y a la notion de bonheur, de sérénité, il y a une confiance saine en vous, en vos projets et en l'autre, hein, surtout au niveau du cœur. Pour les célibataires qui font une rencontre, donc il y a quelque chose, il y a une rencontre qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, mais du coup ça va trancher trop fort avec les doutes que vous pouviez avoir habituellement, hein, ou une cicatrisation d'une expérience passée qui n'est totalement oubliée, et dans le coup voilà, ça va trancher entre votre sentiment de bien-être à être avec cette personne et les sentiments douloureux quelque part ou méfiants que vous aviez en vous depuis une expérience passée. Donc là, vous aurez un travail de transformation à faire en vous, d'ouverture, voilà, d'ouverture aux autres et de confiance, enfin, aux autres, en l'autre, et de confiance à l'autre aussi. Et là, c'est bien un travail que vous avez à faire sur vous. Ça n'est pas, c'est pas la personne qui sera en face de vous qui va faire des actions pour vous rappeler de mauvais souvenirs. C'est vraiment en vous qu'il y aura des réminiscences qu'il faudra faire taire, ou en tout cas qu'il faudra analyser pour ne plus qu'elles viennent vous perturber. Excusez-moi. Ok, donc ensuite on y va pour chaque signe. Donc pour les taureaux, vous avez la nécessité et la clé. Alors on vous dit ici cette semaine, amis taureaux, que vous avez travaillé d'arrache-pied, vous avez travaillé sérieusement et que vous avez maintenant des retombées positives de votre travail. Ça me ferait presque penser même à la Vierge, cette façon de travailler, avec rigueur, avec concentration. Voilà, vous êtes fixé sur les choses qui vous paraissaient essentielles au niveau... vous avez fait de votre travail, par exemple, une nécessité, et du coup, vous avez des retombées positives qui viennent à vous. Voilà, vous avez peut-être même pour certains des ouvertures, parce que vous ferez remarquer par justement votre rigueur et votre façon de travailler qui est structurée. Voilà, donc il y a des ouvertures qui viennent à vous. Pour ceux qui vivaient en se contentant du strict minimum, on dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous, une opportunité qui peut vous donner d'autres ouvertures, mais qui vous apporte aussi
un meilleur standing, hein, un meilleur confort. Voilà, mais également une ouverture sur les autres qui permet de vous faire connaître et d'élargir vos horizons, vos champs de vision et donc les possibilités à venir. Pour les vierges, on parle, vous avez le temps et la science. Donc là, on vous conseille, on préconise de prendre le temps d'étudier la situation, d'être observateur et de peut-être retourner chercher des éléments que vous avez mis de côté pour avancer dans vos projets. Il y a des éléments que vous avez laissés de côté qui ne vous semblaient pas nécessaires et pour lesquels vous devrez revenir, sur lesquels vous devrez revenir. Donc il est question d'analyser, peut-être d'apprendre quelque chose aussi, peut-être que vous êtes en formation, peut-être que la formation a pris du temps à se mettre en route, ou alors cette formation que vous entamez est une formation qui va durer longtemps dans le temps. Je pense par exemple aux infirmières ou médecins, ce qui s'ensuit, les infirmières il y a déjà 3 ans, enfin voilà, c'est une formation qui va durer longtemps, ce n'est pas une formation à court terme. Il est dit aussi de vous laisser le temps d'imprégner les choses. Si vous arrivez dans un nouveau domaine et que vous êtes en apprentissage, laissez-vous, soyez doléant avec vous-même et laissez-vous le temps d'intégrer la formation, de vous intégrer au groupe par exemple, d'intégrer la façon de procéder pour cette formation. Voilà, prenez le temps, trouvez vos marques. Voilà, ici il y a la notion de trouver vos marques. Et même si on cherche à vous déstabiliser ou surtout que vous vous déstabilisiez vous-même, par manque de confiance en vous peut-être, ou des doutes, mais on vous dit laissez-vous le temps, vous êtes parfaitement à votre place et vos projets sont capables d'obtenir une réussite à long terme. Mais il faut bien d'abord vous faire confiance à vous-même, vous accorder du temps et surtout prendre... Ne pas voir les étapes comme des échecs, même si vous n'y arrivez pas du premier coup, les choses s'amélioreront au fur et à mesure de votre avancée. Il est demandé ici aussi pour cela, pour trouver l'équilibre, de prendre le temps, effectivement, de mettre le temps pour travailler, pour apprendre, pour approfondir, pour chercher, pour avoir la curiosité, mais aussi de prendre du temps de repos, de prendre le temps pour vous, pour décrocher justement. Et pour les Capricornes, on a la tentation et l'équité. Alors ici, cette semaine, attention de ne pas vous laisser embarquer. Tout à l'heure, j'ai parlé de personnes qui pourraient vous induire en erreur. Pas forcément de manière volontaire, mais en tout cas, faire attention aux conseils qu'on vous donne, parce que certains conseils peuvent ne pas être appropriés à votre situation. En tout cas, ne vous laissez pas tenter par une situation pour laquelle vous n'avez pas toutes les informations. Renseignez-vous, creusez. On dit que vous trouvez l'équilibre. On dit que vous arriverez par exemple ici à décerner les personnes qui chercheraient à vous blouser, à vous emmener dans une autre direction, dans une mauvaise direction. Donc ici on dit que vous aurez l'esprit ouvert pour déceler. Et si ce n'est pas le cas, la situation se rétablira pour que vous ne tombiez pas dans un piège au final. Dans tous les cas, ne cédez pas à la tentation. Si quelqu'un vous appelle et vous fait miroiter quelque chose de merveilleux, si c'est trop merveilleux, de toute façon, dites-vous méfiance. Voilà. Gardez les pieds sur terre, il faut garder l'ancrage, garder la droiture, hein, l'équilibre pour écoutez-vous, voilà, laissez résonner ou votre cœur ou votre intuition plus que le moral, plus que le mental et l'intérêt, voyez. Écoutez-vous avant de prendre une décision et surtout si tout ce qui vous paraît louche, soit vous refusez, soit vous attendez la semaine prochaine où vous aurez une meilleure visibilité peut-être. Voilà, donc vous pourrez aussi retrouver un équilibre suite à... Vous avez été un peu peut-être malmené par des personnes qui essayaient qui ont essayé de vous malmener ou vous semer le doute ou
ou vous mettre dans la culpabilité. Voilà, on dit que vous retrouvez, vous avez peut-être sombré dans cet état-là de doute et de culpabilité et voilà, d'énergie négative. Et on dit cette semaine que vous retrouvez votre équilibre et les énergies se remettent en place. Vous remettez, vous reprenez en considération et voilà, vous continuez votre chemin comme si de rien ne s'était passé. Vous avez laissé passer la vague, vous vous êtes rééquilibré et vous reprenez votre vie, le cours de votre vie. En bonne stabilité. Voilà pour vous, amis des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message si ça vibre avec ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!